Oh là là, ce vieil homme, je suis enfin sorti de tes griffes. Grande ville fleurie, j'arrive. Hé mon pote, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne fabrique rien. Tu ne fabriques rien? Sous la jupe d'une fille, tu fais des allers-retours avec ton truc? Quoi? Ça te pose un problème? Mon grand, je suis nouveau dans le coin. Hein? Je suis tout nouveau par ici, je ne veux pas d'histoire. Fais-moi cette faveur, on va s'excuser auprès des deux filles et tu supprimes la vidéo. Allez? Mais t'es qui, toi, pour oser me proposer une clope? Pourquoi je te ferai une faveur? Mon pote, ce n'est pas très cool ça. Alors dis-moi ce qui n'est pas cool. Pfff, tire-toi vite fait. Oh, je suis nouveau ici, je ne voulais vraiment pas d'histoire, tu cherches les ennuis. Aïe mec, doucement, doucement, ça fait mal. Mal? Mec, je suis désolé, tu es un homme de valeur, ne t'en prends pas à un pauvre type comme moi, lâche-moi s'il te plaît. Pousse-toi. Là, juste avec un coup d'œil, j'ai vu qu'il y a des dizaines de filles là, dedans. Dis-moi, comment je peux te lâcher, hein? Mec, pitié. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Pendant les 5 prochaines années, tu vas souffrir d'impuissance. Si dans 5 ans tu t'es repenti, tu pourras venir me voir. Dégage. Hé mesdemoiselles, tout à l'heure, quelqu'un était en train de vous prendre en photo à la sauvette. Faites attention à l'avenir quand vous êtes dehors. Quoi? Des photos volées? Pas d'inquiétude, j'ai déjà effacé les photos. Ah, c'était ça. Eh bien, merci beaucoup, jeune homme. Qui sait si c'est vrai ou si c'est joué? Maintenant, cette tactique de sauver la belle est complètement dépassée. Dis donc, tu n'es pas un peu trop narcissique? Tu es une belle femme, toi? Moi, Ça va, arrêtez de vous chamailler. Jeune homme, je vois que tu as bon cœur, et si tu me rendais un service, Dis-moi, de quel service s'agit-il? deviens mon mari. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauvé une belle femme et je gagne gratuitement une femme? Vous êtes trop aimable, mesdemoiselles, ce n'est rien du tout. Il n'est pas nécessaire de me donner votre vie. qui voudrait se donner à toi? Tu rêves? Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Es-tu marié? Je m'appelle Jiang Xiaofang, je viens de la campagne et je ne suis pas marié. Alors c'est parfait. Viens, allons à la mairie avec moi. Tu es sérieuse? Tu peux toujours rêver. C'est mon grand-père qui est gravement malade, donc ma cousine veut que tu joues la comédie pour elle. Alors, à partir de maintenant, tu seras le mari de ma cousine, le gendre de la famille Liang. C'est clair? Quoi? D'accord, je rentre tout de suite. Mon grand-père est au plus mal, je vous prie de m'accompagner. Si tu coopères bien, à moi, je te donne 10 000 euros. Oh, l'argent, ce n'est pas important. Justement, j'ai quelques notions de médecine, je peux soigner ton grand-père, je te garantis qu'il sera vite rétabli. Cousine, que dirais-tu de le former un peu, pour qu'il ne fasse pas de gaffe? M. Écoute bien, à partir de maintenant, tu es le directeur général du groupe Qiangsheng et tu t'es porté volontaire pour te mettre au service de la famille Liang sans jamais prendre part au partage des biens. C'est clair? Où est-ce que tu regardes, toi? Assomme, mademoiselle, ton teint est pâle et tu as une congestion au milieu des sourcils, c'est probablement le signe d'un froid intérieur. Les femmes au tempérament yin sont souvent sujettes au froid. Mademoiselle, tu as des règles perturbées, tu souffres de dysménorrhée? Espèce de sale voyou, comment oses-tu m'épier? Mademoiselle, tu as des règles irrégulières avec des douleurs menstruelles. Espèce de sale voyou, tu oses m'espionner? Et qui t'espionne? Je suis en train de te soigner. Et ouvre la portière. Je ne joue plus le figurant. Ouvre. Je ne trouverai pas quelqu'un de convenable tout de suite, je ne peux pas le laisser partir. Et... Docteur Jiang, je suis désolée, je te présente mes excuses au nom de ma cousine. Faisons comme ça, je vais te donner 200 euros de plus, mais tu ne peux pas partir. Ça, c'est mieux. Ce profiteur, il prétend même être médecin. Dès que c'est fini, je te vire. Yusin, ce paysan, ce ne serait pas le gendre dont tu me parlais. Exactement. Oh, ma grande nièce, tu n'aurais pas engagé un acteur par hasard? Regarde cette apparence misérable, tu l'as sûrement trouvé dans la rue pour faire le nombre? Ha ha ha. Yuxin, si tu dois chercher, trouve au moins quelqu'un d'un peu mieux. Avec ce genre de personnes de basse classe, j'ai l'impression que l'air est pollué. Assez, tu vas directement céder ton poste de PDG. Et puis, toi, une simple gamine, tu vas te marier et partir tôt ou tard, tu n'as même pas le droit d'hériter de l'entreprise de la famille Liang. D'ailleurs, tu dis que c'est ton mari, il est vraiment ton mari? Humph. Vous voulez une preuve? Ce n'est pas compliqué? Moi, la demoiselle de la famille Liang, embrassée par un pauvre gamin, et en plus, c'était mon premier baiser. Tu veux une preuve? Rien de plus simple, non?
Tu vois ça? Si ce n'était pas ma chérie, comment m'aurait-elle laissé l'embrasser? Chérie, embrasse-moi aussi pour qu'il abandonne l'idée. Chérie, ne faisons pas attention à ces gens insignifiants. Entrons, allons voir papy. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le vieil homme est en train de mourir. Hé, Papy, ne pars pas tout de suite. Tu n'as même pas dit comment les biens de la famille seraient répartis. Papa, tiens bon encore un instant. Allez vite chercher un stylo et du papier pour que le vieil homme écrive clairement son testament. Papy, c'est de ma faute. C'est de ma faute de n'avoir pas ramené mon petit ami plus tôt. D'après moi, le vieil homme est en train de lâcher. Préparez-vous vite pour les funérailles. Amph. Le vieil homme mourra avec des regrets. Tout ça à cause de cette Liang Yushin. À mon avis, avant de partager l'héritage, il faut d'abord destituer cette petite fille ingrate, retirer le poste de présidente à Liang Yushin. Avant de partager l'héritage, retirez d'abord le poste de PDG à cette petite fille ingrate, Liang Yushin. À mon avis, c'est aussi à cause de Liang Yushin que ce vieil homme est mort sans avoir fermé les yeux. Je suggère que sa part de l'héritage ne soit pas distribuée. Votre grand-père a encore un souffle de vie et vous pensez déjà à partager l'héritage? Vous n'avez pas peur qu'il revienne vous hanter la nuit? Toi, Layan, quand notre famille Liang partage l'héritage, qu'est-ce que ça peut faire à une étrangère comme toi? Pourquoi te mêles-tu de ce qui ne te regarde pas? À moins que, toi aussi, tu convoites l'héritage de grand-père. Toi. Vous, la bande de soi-disant enfants et petits-enfants dévoués, vous êtes vraiment amusants. Le vieil homme a encore un souffle de vie et vous commencez déjà à vous battre pour l'héritage? Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ici? Même vieux Chi l'a confirmé, le vieil homme n'a plus longtemps à vivre. Mais pour qui te prends-tu pour oser tenir des propos aussi irresponsables ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui ose débiter des mensonges ici? Faites-le sortir. Tu n'y connais rien du tout. C'est vraiment le charlatan qui cause du tort aux gens. Le vieil homme, à vos yeux, est un mourant, mais à mes yeux, il est encore bien vivant. Tu veux dire que mon grand-père peut encore être sauvé? Mais il ne reste que 5 minutes. Après ces 5 minutes, même les dieux ne pourraient pas le sauver. Tu veux dire qu'il y a encore de l'espoir pour mon grand-père? Mais il ne reste que 5 minutes. Après ces 5 minutes, même un miracle ne pourrait le sauver. Jiang Xiaofeng, et je t'en supplie, je t'en prie, sauve mon grand-père. Liang Yushin, tu es devenue folle, le vieil homme est presque mort, et tu laisses cet imbécile faire n'importe quoi. Quel fumier a osé dire que moi, Kiching, j'étais un charlatan? Mes compétences médicales à moi, Kiking, même si je n'oserais pas dire qu'elles sont au sommet de l'excellence, elles sont reconnues dans toute la ville, et je figure parmi les meilleurs. J'ai dit que le vieil homme allait mourir, et c'est ce qui va arriver, point final. Liang Yushin, tu as entendu? Tu oses remettre en question ce que vieux Qi vient de dire? Tu vois bien, ce sont eux qui m'en empêchent. Selon vous, vous pensiez de toute façon que grand-père allait bientôt décéder? Alors qu'est-ce que ça peut faire de laisser Jiang Xiaofeng essayer? Ce n'est pas impossible, mais si cet idiot ne parvient pas à guérir grand-père, alors Liang Yushin devra quitter son poste de PDG de l'entreprise et n'aura plus le droit de participer au partage de l'héritage. C'est ça. D'accord. S'il ne réussit pas à le soigner, je démissionnerai de mon poste de PDG volontairement et je partirai sans rien. Jiang Xiaofeng, je mets tout mon espoir en toi. J'espère que tu feras de ton mieux. Entendu. Jiang Xiaofeng, si tu arrives vraiment à soigner le vieil homme, alors je deviendrai ton disciple, et te servirai toute ma vie. Jiang Xiaofeng, alors, qu'est-ce qui se passe? Jiang Xiaofeng, alors? Je vais commencer. Toi, espèce de fumier, comment oses-tu frapper le vieil homme? Espèce de bête, qu'est-ce que tu fais? Liang Yushin, voilà le genre de saleté que t'as ramené. Jiang Xiaofeng, tu as perdu la tête? Moi, je suis en train de le soigner. Ah, papy. Grand-père? Ce gamin a tué le vieil homme à coups de poing. C'est lui qui l'a tué? N'est-ce pas lui? C'est bien lui, c'est certain. Compris, c'est parfait. On va pouvoir renvoyer Liang Yushin de la famille. Vous l'avez tous vu, c'est la personne ramenée par Liang Yushin qui a causé la mort du vieil homme. En tant qu'aîné de la famille Liang, j'annonce officiellement que Liang Yuxin est destituée de son poste de PDG. De plus, elle est bannie à jamais de la famille Liang. Humph. C'est de ma faute. C'est moi qui ai causé la mort de papy. C'est moi. C'est moi qui ai causé la mort de grand-père. Avoir une bande de descendants aussi ingrate, le vieil homme est vraiment malheureux dans sa famille. Oh là là, les affaires de la famille Liang, depuis quand est-ce à toi, le meurtrier, de venir donner des leçons ici? C'est vraiment ridicule. Ce n'est qu'un misérable mendiant qui se croit apte à dicter à la famille Liang ce qu'il faut faire. Jiang Xiaofeng, dis quelque chose s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive à mon grand-père? Grand-père, ne reste pas là à rêvasser. Grand-père.
Jiang Xiaofeng, on ne joue pas avec la vie des gens. Tu m'avais promis de guérir mon grand-père. Un descendant ingrat de la famille Liang. Il y en a bien un, oui. Non seulement elle ramène un homme illégitime, mais en plus, elle a aidé le vieil homme à partir. Jiang Xiaofeng, j'ai eu tort de te faire confiance. Tu es un fumier. Va-t'en. Sors d'ici. Ne reste pas là. Arrêtez. Yan Tianqian, regarde l'heure qu'il est. Tu continues d'aider ce meurtrier à s'enfuir, n'est-ce pas? Oh, pourquoi perdre du temps à discuter avec elle? Venez ici. Faites sortir cette Yan Qianqian et Liang Yuxing de la famille Liang. De quel droit nous mettez-vous à la porte? Toi qui n'es pas de notre nom, tu oses crier dans la famille Liang? Grand-père. Grand-père. Ah, aïe. J'ai failli suffoquer. Ça m'a étouffé. Ce type, il a vraiment soigné grand-père. Oh, Docteur Divin, attendez. Ce vieil homme est prêt à vous offrir la moitié de ses biens pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Papa, vous délirez. Ce gamin a juste eu de la chance. C'est juste un coup de bol. C'est ça, grand-père. Ne vous laissez pas avoir par cet escroc. Qu'est-ce qu'un profane comme lui peut comprendre à la médecine? Dans cette famille, ce n'est pas à vous de décider. Vous deux, espèce de fumier, vous croyez que je n'ai pas entendu ce que vous disiez tout à l'heure? Je ne suis pas encore mort et vous voulez déjà vous partager l'héritage? Foutez le camp hors de la famille Liang. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des descendants de la famille Liang. Papa, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi t'expliquer. Papa. Grand-père, non. Grand-père. Jetez-les dehors. Papa, je suis ton propre fils. Tu ne peux pas être aussi irrationnel. Papa? J'ai très bien compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Encore merci au docteur Divin de m'avoir sauvé la vie. Le patriarche, inutile d'être si formel avec moi, nous sommes tous de la même famille. Je m'appelle Jiang Xiaofeng et je suis votre petit gendre. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, c'était une mise en scène, ce n'est pas vrai. Ah 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 ah. C'est parfait. J'accepte ce petit gendre. Dans 7 jours, j'inviterai des personnalités de tous horizons pour organiser vos fiançailles. Dans 7 jours, j'inviterai des célébrités de tous horizons pour organiser vos fiançailles. Grand-père, non. Grand-père, l'histoire de ces fiançailles, on en reparlera plus tard, d'accord? Vous devriez d'abord vous remettre. Docteur Divine, s'il vous plaît, acceptez-moi comme disciple. À partir de maintenant, je suis prêt à laisser tomber l'Occident et à vous prendre comme maître. Hé, stop, je ne prends pas d'apprenti, mais si tu veux apprendre, je peux t'enseigner quelques trucs. Jiang Xiaofeng, mon grand-père est-il vraiment guéri? J'ai entièrement confiance dans le jeune Jiang. Regarde l'état de mon corps maintenant. C'est génial. Ma bonne petite fille. Rentrons à la maison, tu vas commander une table avec les meilleurs plats et vins et tu vas me sortir mon Yubing Shao préféré. Je veux boire un bon coup avec mon futur petit gendre, boire à la santé. Avec l'état de santé actuel de monsieur, boire 2 ou 3 verres ne pose aucun problème. Alors, je vais m'en occuper. Bien, bien, bien. alors grand-père, j'y vais aussi. D'accord. Cousine, tu ne vas pas vraiment te marier avec lui, n'est-ce pas? Je pense que ce gars, il a juste eu de la chance. Humph, ce type a effectivement de réelles compétences. Même Vieux Chi l'estime beaucoup. Je me demande s'il n'y a pas un moyen de le mettre à la porte sans que grand-père ne se fâche. C'est exactement ce qui m'intrigue. Tu sais, ce vieux qui est connu pour son arrogance. Hé, aide-moi vite à trouver une solution. Moi, j'ai peu. Être bien une idée. J'ai fini de manger. Mange doucement, d'accord? Mademoiselle, le grand-père a donné ses ordres. Vous devez absolument ramener le gendre chez vous pour y passer la nuit. Le gendre, pourquoi je l'emmènerai avec moi? Le grand-père a ordonné que je devais m'assurer que vous passiez la nuit ensemble. Le vieux est vraiment sympa, hein? Cousine, tante Liu n'écoute que grand-père, alors laisse-le rester juste une nuit. Tante Liu, il n'y a aucun problème à ce que Jiang Xiaofeng passe une nuit chez moi, mais il faut que Tian Qian reste avec moi. On joue en ligne? Sérieusement, tu ne sais pas jouer? Ben non. Voilà la solution de Yan Qianqian. Allez, grouille-toi. Ah, Yuxin, Jiang Xiaofeng, ma cousine est en train de prendre sa douche. Toi, ne rentre pas. Yuxin, Fumier, ne touche pas à ma cousine. sérieux?
Ah, je t'ai sauvé, pourquoi tu me frappes? Tant pis, je ferais mieux d'y aller. Doucement, Ah, bouge plus. Si tu bouges encore, je pourrais tout voir. Hé, Lâche-moi. ça te fait encore mal? Non? Je voulais juste faire de l'acupuncture pour vous guérir, mais vous croyez toujours que j'ai des arrière-pensées. Dans ce cas, je ferais mieux de partir, plutôt que de rester ici, et d'être mal compris par vous deux. hé, attendez. Et si on faisait comme ça, je vous présente à la clinique de médecine traditionnelle chinoise de mon ami en guise d'excuse. D'accord? Ça tombe bien, je pourrais échanger sur la médecine avec un confrère. Voilà, nous sommes arrivés, c'est ici. Cette pharmacie, ma chérie Yuxin, n'est quand même pas en train de se moquer de moi? Monsieur Jiang, c'est bien ça? Yushin m'a tout dit. 1800 € par mois, 3 mois de période d'essai, logé et nourri. Ça vous va? Oui, pas de problème. D'accord alors, Zhang Xiaofeng fait du bon travail, je m'en vais. Je n'aurais jamais cru que tu oserais rester. Mais cet endroit, ce n'est pas n'importe quel clochard qui peut y entrer. Je te conseille de te préparer à partir. Rassurez-vous, patronne, je n'ai pas besoin de me préparer, je suis venu et je n'ai pas l'intention de m'en aller. Un rustre comme toi cherche juste un endroit où profiter de la vie sans rien faire, n'est-ce pas? Je t'avertis. Si tu n'atteins pas les objectifs pendant la période d'essai, je te mettrai à la porte de toute façon. Patronne, sur ce point, vous pouvez être tranquille, je ne vous donnerai absolument aucune chance de me faire partir. Tu es très mauvais perdant. Tu utilises toutes tes capacités pour parler, c'est ça? Dans ce cas, veux-tu tester mes autres capacités? Tu es ignoble. Patronne, je parlais de mes compétences en acupuncture. Je m'en fiche. De toute façon, si tu n'atteins pas mes exigences, tu feras tes valises. Docteur, docteur, sauvez vite mon fils. Pas de panique, il a juste une petite insolation et une hypoglycémie. 2 doses d'infusion rafraîchissante suffiront. Hé, patronne beauté, ne te trompe pas de médicaments, ce petit n'a ni insolation, ni hypoglycémie. Absurdité. Mais qui es-tu pour parler? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Belle gérante, ce petit est empoisonné. Tu racontes n'importe quoi. Je maîtrise la médecine occidentale et chinoise. Je n'ai jamais vu des symptômes d'empoisonnement pareils. Gérante, crois-moi, le Qing Bouliang ne fera qu'aggraver son cas. Toi, un guérisseur sans formation médicale reconnue, tu es en train de me dire comment faire mon travail? Maintenant, tu vas te taire, sinon tu sors tout de suite. Si tu es un simple commis, reste à ta place. Pourquoi te faire passer pour un médecin? Si jamais mon enfant s'en trouve mal, tu vas voir si je ne vais pas te démolir cette clinique. Tu le sauras bien assez tôt. Certaines personnes n'ont aucune compétence, mais adorent raconter des histoires. Gérante, à mon avis, ce genre de personne, tu devrais le virer, il pourrait bien tuer quelqu'un un jour. Jiang Xiaofeng, tu as entendu? Mon échoppe est trop petite pour toi, espèce de fumier. Tu ferais mieux de partir ce soir. Je vais m'en expliquer avec Yuxin. J'ai mal au ventre. Ah, Xiaobao, Xiaobao. Docteur, qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Comment ça, tu ne sais pas non plus? Tu n'as pas dit que mon enfant faisait une anémie et un coup de chaleur? Espèce de charlatan, tu as tué mon enfant. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Madame, du calme, je peux le soigner, je suis... Tu peux faire quoi, espèce de rien du tout? Tous les gérants ici sont des charlatans? Qu'est-ce que tu peux bien y connaître, toi? Jiang Xiaofeng, ne fais pas d'histoire. Appelle vite le 120, même moi je ne peux pas le soigner, alors toi n'en parlons pas. Ayez confiance. Xiaobao. Xiaobao? Xiaobao, tu es réveillé. Merci beaucoup, Docteur Miracle. Merci. À mon avis, tu es bien meilleur que ce charlatan? Ton fils, c'est juste une intoxication due à la consommation de fraises sauvages. Faites attention à ce qu'il mange à l'avenir. Ne mangez pas n'importe quoi. Ah, au fait? Tiens, c'est pour tes honoraires. Oh, ce serait trop aimable. Si vous avez un problème, venez me voir. Je m'appelle Jiang Xiaofeng. Oh, d'accord. N'importe quoi. Tu devrais fermer boutique. N'empêche pas ce petit docteur miracle de faire carrière. Au revoir.
Tiens, Je m'excuse pour ce qui vient de se passer. Mais pour être honnête, avec tes capacités, c'est du gâchis que tu sois ici. si j'étudie la médecine, c'est pour sauver des gens. Ou que je sauve, ça reste sauvé, non? Mon gendre, tu as fini ta journée? Je suis venu te chercher. Au revoir, belle patronne, je m'en vais. Mon gendre, n'était-ce pas censé être un faux rôle? Oh là là, cette tante Liu, elle est plus attentionnée que ma propre grand-mère. Elle m'a même apporté les clés de ma chérie Yuxin. Ça te dit d'aller jeter un coup d'œil dans le dressing de chérie Yuxin? Pourquoi tu es rentré? Qu'est-ce que tu fais à te faufiler comme ça? Je suis le seul gendre de la famille Liang désigné par le vieux maître. La maison de ma chérie Yuxin, c'est ma maison. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rentrer? Jiang Xiaofeng, nous n'avons qu'un accord de coopération. Tu crois vraiment que toi, un médecin de campagne, tu peux devenir notre gendre de la famille Liang? Puisque c'est comme ça, alors je vais partir. On se reverra par hasard. Il est si tard, où peut-il aller? N'ai-je pas été trop dur? Au final, je ne suis qu'un invité de passage. Tant pis, je ferais mieux de trouver un endroit où loger d'abord. Qu'est-ce que vous faites? Bande d'ordures, lâchez cette fille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sale voyou, foutez-moi le camp. Amuse-toi avec nous. Amuse-toi bien avec ton grand frère. Bande de sauvages, lâchez cette fille. Oh là là, il y a encore des gens qui n'ont pas peur de mourir de nos jours? Eh? Le morveux? Tu veux jouer les chevaliers servantes? Je crois bien que tu cherches la bagarre. Sauve-toi vite, tu ne feras pas le poids contre eux. Ceux qui devraient courir, c'est vous, non? Petit bâtard, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Attends un peu. Tu vas bien? Oui, ça va. Jeune homme charmant, je m'appelle Liu Qingsheng, et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jiang Xiaofeng. Tu es blessé? Je vais te raccompagner d'abord. Quelle coïncidence. Comment ça se fait que je sois revenu? Liang Yuxin, je ne veux pas m'accrocher à toi non plus. On dirait bien que le destin nous rattrape. Allez, Xiaofeng, je te paie un verre. Liu Qingsheng, tu as osé me faire perdre la face devant tant de gens aujourd'hui. Je vais te coincer aujourd'hui, nom de Dieu. Sir Qingsheng, qui est dehors? Juste un gars dégoûtant. Liu Qingsheng, espèce de méchante. Pas étonnant que tu aies refusé de me voir. C'est parce que tu avais un toy boy à la maison, hein. Les Shikai, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ah. Eh, Sir Qingsheng. Faire quoi? N'oublie pas qu'au départ, tu n'étais qu'une méchante sans le sou. N'est-ce pas moi qui t'ai fait grimper? Pourquoi te donner des airs de sainte nitouche? Maintenant, tu vas oublier ton maître? Espèce de bâtard, lâche-la. Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon patron. Je peux te laisser partir, mais après, tu ne dois plus jamais venir embêter Sir Qingsheng. Ha 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 ha. Espèce de bâtard, tu sais qui je suis, un mot de ma part, et je peux vous faire disparaître de la surface de la terre. Xiaofeng, pars vite, on ne peut pas se mettre à dos violi. Espèce de bâtard, mets-toi à genoux maintenant. Et nettoie mes chaussures en les léchant. Je pourrais alors considérer te laisser filer. Sale bâtard. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Alors je pourrais peu être considéré de te laisser tranquille. Je te retourne la phrase, mets-toi à genoux tout de suite, et lèche mes chaussures pour les nettoyer, il est encore temps. Ce chien d'homme a osé toucher ma femme. Finis-le pour moi. Violi, je t'en prie, laisse-le partir. C'est juste un cousin éloigné qui m'a demandé de lui trouver du travail. Je t'en supplie, épargne-le. Toi. Un cousin éloigné? Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Xiaofeng, ne sois pas impulsif. Violi, tu m'as déjà frappé, il est vraiment juste un cousin éloigné. Laisse-le partir, s'il te plaît. Ha 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 ha. Tu veux que je laisse partir ce sale crétin? Alors il faut que tu me rendes heureux. Sinon je lui coupe immédiatement ses 3 jambes. Ha 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 ha. Vu que tu es raisonnable, j'épargnerai ce sale crétin, mais il doit d'abord nettoyer mes chaussures en les léchant. Xiaofeng, c'est moi qui t'ai fait subir cette humiliation. Lèche ses chaussures et va-t'en vite. Grande sœur, je suis ta grande sœur, et je ne laisserai certainement pas ce type nous faire du mal à nous deux. Ma sœur, je ne mérite pas autant de sacrifices de ta part. Sœur, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Violi, c'est ça? Je sais que tu as beaucoup d'influence, mais je te donne un conseil, tu ferais mieux de dégager tout de suite, sinon... Ah oui, dis à ce petit bâtard ce que je fais dans la vie. Notre Violi vaut des milliards, il a des relations partout. Qu'est-ce que tu peux bien être, toi?
Je n'aime vraiment pas cette petite puce. Défoncez-le-moi. Violi, je t'en prie, épargne-le. Je Ma me mets sœur. à genoux pour toi. Dégage. Petite méchante, où as-tu trouvé ce beau gosse? Il est plutôt doué pour se battre. Espèce de chien bâtard, essaye donc de me toucher pour voir. Xiaofeng, ne fais rien d'impulsif. Je sais que tu veux te venger de Sir Qingshang. Et moi, alors? Xiaofeng ne doit pas tuer. Sœur, je n'ai pas l'intention de tuer. J'ai juste peur qu'il cherche à se venger plus tard, alors je lui ai mis une bombe à retardement. Une bombe à retardement? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la punition par l'aiguille. Elle va te faire souffrir chaque matin à l'aube, comme si on t'ouvrait avec un couteau. Et surtout, n'oublie pas, il ne faut surtout pas consommer le mariage, sinon... Tu crois que je suis le genre qu'on fait marcher. Je te le dis, tu ferais mieux de faire attention à ma vengeance violente et destructrice. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier tout de suite si tu n'as pas une ligne rouge sur le bras. Quand cette ligne atteindra ta paume, même un dieu ne pourra pas te sauver. Fiche le camp dans les 10 secondes. Sinon, je vais t'empêcher d'être un homme. Je ne vais pas vous laisser tranquille, espèce de couple odieux. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Je ne vous lâcherai pas, ce couple ignoble. Violi va sûrement se venger. Je te donne un peu d'argent. Pars vite. Sœur, tu peux être tranquille. Maintenant, il a assez de problèmes pour qu'il ne puisse plus se défendre. Hé, ma sœur. Xiaofeng, merci. Si ce n'était pas pour toi, Li Shikai m'aurait déjà... Sœur, maintenant, on est de vrais frères et sœurs. Je vais d'abord dans ma chambre me reposer. Violi. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Va vite me chercher un médecin miracle. Pas de problème? Incapable. Vous êtes tous des incapables, putain. Violi, je connais un vieux médecin miracle qui a ouvert une clinique de médecine chinoise. Quand je serai guéri, je ferai immédiatement tuer cet enfoiré, ainsi que cette méchante de Liu Qingshang. Je lui ferai regretter d'être une femme. Violi, c'est frais de consultation? Les frais de consultation, les frais de consultation. Vous n'arrivez même pas à me soigner, bordel. Et tu veux encore des frais de consultation? Dégage. Ah oui, demain, on ira chercher le médecin miracle. Aujourd'hui, si je vous ai tous invités, c'est pour une grande nouvelle. Je vous annonce que ma petite fille, Liang Yuxin, a trouvé le gendre idéal. Je prévois d'organiser une cérémonie de fiançailles prochainement. À ce moment-là, j'aimerais que vous veniez tous nous honorer de votre présence. Hé, monsieur, nous avons entendu dire qu'un gendre médecin miracle était arrivé dans votre famille. Pour être honnête avec vous, un certain Guo est venu ici, dans l'espoir que vous lui demandiez de soigner ma mère. Quant à la rémunération, pas de problème, pas de problème. Je vais l'appeler tout de suite. Merci, merci beaucoup. Papy, annulons la fête de fiançailles. Jiang Xiaofeng et moi, c'est fini. Quoi? Toi, espèce d'idiote, tu as chassé un vrai dragon? Quel vrai dragon? Ce n'est qu'un guérisseur. Tu as étudié à l'étranger? C'est une déception. Tu ne savais pas que vieux Qi voulait le prendre pour maître? Quel âge a-t-il? Il a un brillant avenir devant lui. Et alors, je ne l'aime pas. Laisse tomber, je vais vous dire la vérité. Il n'est absolument pas mon fiancé. Je vous ai menti. Bravo. J'annonce immédiatement ton renvoi de ton poste de PDG. Je supprime toutes tes dépenses, à moins que tu ne me ramènes mon gendre idéal. Sinon, tu dégages de la famille Liang? Papy, maintenant, à cause d'un Jiang Xiaofeng, non seulement vous me retirez mes fonctions, mais en plus vous voulez me chasser de la famille Liang? Mon petit frère, tu es réveillé? Non, sœur. Arrête de plaisanter, je vais faire mon entraînement matinal. Ah, tu crois que tu vas t'en tirer, Jiang Xiaofeng? Oser être en retard le 2e jour de travail. Quand tu arriveras, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Docteur, au secours. Docteur, notre Violi souffre d'une maladie étrange. Nous implorons le vieux docteur de reprendre du service. Mon grand-père ne reviendra pas de sitôt. Je peux regarder quels sont vos symptômes. Chaque fois qu'il fait jour, j'ai une douleur atroce, et sur mon bras, il y a une ligne rouge. Vous n'êtes pas malade.
Quoi? Hier, notre vieux Li souffrait terriblement. Comment ça, il n'est pas malade? Il n'a rien, vous pouvez partir. C'est Li Shikai. Vieux Li qui est assis devant toi. Fais venir ton grand-père, sinon je vais démolir ta boutique, espèce d'idiote. Tu me laisses ça, je t'ai déjà dit, mon grand-père n'est pas là. Va voir ailleurs si j'y suis. Si tu ne te tais pas, je défonce ton boui-boui. Mais vous n'avez donc aucune morale? La morale? Moi, vieux Lee, je suis la morale ici. Calmez-vous. Mon grand-père n'est vraiment pas là. Mais j'ai un collègue qui est très doué en médecine. Je vais l'appeler. D'accord. Mais je ne te donne qu'une demi-heure. Si je ne le vois pas, je commence à tout casser. Hé, patronne, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a une maladie bizarre et demande expressément à te voir. Dans la demi-heure, si tu n'arrives pas, ils vont démolir la boutique. Qui ça? Il est si arrogant que ça? Viens vite, je raccroche. Ton patron a vraiment un sale caractère. Et si tu n'y allais pas? C'est mon premier boulot. Si je n'y vais pas, le malade va casser la boutique. J'y vais. Putain, il est où le type dont tu parlais? Ça fait une éternité et je n'ai vu personne arriver. Tu te fous de ma gueule. Ah oui, casse tout. Hé. Qu'il se dépêche de rappliquer pour me soigner, moi. La personne que j'ai appelée est là. Lâche-le vite. C'est ça votre attitude quand vous cherchez un médecin? Hé, j'ai entendu dire que tu voulais que je te soigne? Putain, comment ça c'est toi? Je vais t'anéantir. Aïe. Quoi donc? Tu me supplies de te soigner et c'est ça ton attitude? Tu vas voir, toi. Quand je serai guéri, je t'étranglerai. S'il y a une prochaine fois, ça ne se passera pas si facilement. Dis-moi, vous vous connaissez? Oh là là, il a perturbé mon ami, j'ai placé quelque chose à l'intérieur de lui pour l'empêcher de se venger. Qu'est-ce que tu fais? Ton amie, c'est une femme, n'est-ce pas? Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas faire quelque chose de mal à Yusin. Nous ne sommes plus ensemble depuis longtemps. Quoi? Je te poserai des questions plus tard. Dépêche-toi de ranger un peu, mon professeur va arriver. Pas besoin, je suis déjà là. Professeur. Disciple salue son maître. Professeur, Jiang Xiaofeng est ton maître. Je te l'ai déjà dit, je ne prends pas d'apprenti. Mais si tu veux apprendre la médecine chinoise, je peux t'enseigner. Dans mon cœur, je vous ai toujours considéré comme mon maître. Et pour être tout à fait honnête, si je suis venu vous solliciter cette fois, c'est à cause d'un de mes amis dont la mère est malade. Je voulais vous demander d'intervenir. Petit Qi, si tu veux que j'intervienne, bien sûr que c'est possible. Mais cette pharmacie de médecine chinoise, elle est gérée maintenant par le patron Xiao. Je ne suis qu'un petit employé, ma parole n'a pas de poids. Oh, moi, je suis d'accord. Cependant, est-ce que je peux t'accompagner? Xiao, on peut y aller, mais tu devras écouter beaucoup et parler peu. Pas de problème. Bien, alors allons-y. Oh, au fait, maître, directeur Guo a invité d'autres médecins illustres à venir examiner la patiente. Si on tombe sur eux tout à l'heure, et j'espère que cela ne te dérangera pas. Ça va, tant qu'on peut la soigner, c'est l'essentiel. Qu'importe qui c'est. On dirait bien que ce ne sont pas des gens faciles. Vous deux. Voici mon maître, le grand médecin dont je vous ai parlé. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et, vu ton statut, comment tu peux appeler un genou pour soigner la vieille dame, et en plus, l'appeler maître? Vieux Feng, mon maître et pourtant... Ce n'est qu'un coup de chance, voilà tout. Genou. Oui. Tu es médecin? Oseras-tu me donner le nom de ton maître? Mon maître s'appelle Xu Jingchuan. Jamais entendu parler de ce Xu Jingchuan? Ne serait-ce pas un charlatan sans diplôme professionnel? Tu ferais mieux de retourner vite fait chez toi, ce n'est pas ta place ici. Qui a dit que je n'en avais pas? Ceci est ma licence de pratique médicale délivrée par notre ville. Depuis quand un médecin de village mérite de soigner la famille Guo? Tu n'es pas le bienvenu ici, dégage tout de suite. Depuis quand un médecin de province est-il digne de soigner quelqu'un de la famille Guo? Allez, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Directeur Guo, il ne faut pas parler comme ça, laissez-le observer, cela pourrait l'aider à sauver plus de gens à l'avenir. Nous accumulons aussi du bon karma, n'est-ce pas? Entrons maintenant. Maître, ces gens-là ne savent pas reconnaître la vraie valeur. Je suis désolé qu'il t'ait fait de la peine. Nous allons partir immédiatement. Attends, sauver des vies est le plus important, et de plus, ce maître Feng est un médecin renommé. Nous devrions en profiter pour regarder. Allons-y. Le soignant du coin ferait mieux de bien regarder, car être qu'aujourd'hui cela pourrait déterminer la limite de ses compétences médicales pour toute sa vie. Sans surprise. Le problème de la vieille dame n'est pas grave? C'est juste un déséquilibre du yin et du yang. Je vais utiliser l'acupuncture. Heureusement que papa a invité vieux Feng. Si on avait laissé un soignant du coin le faire,
Sais-tu de quelle maladie elle souffre? Son diagnostic est correct. Cependant, le diable est dans les détails de la manière dont il va pratiquer l'acupuncture. Arrête tout de suite. Espèce de petit animal, qu'est-ce que tu cries? Tu as failli tuer la vieille dame? Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Piquer la tempe de la vieille dame la transformerait en légumes. Absurde. Humph. Moi, j'ai pratiqué la médecine la moitié de ma vie, et il faudrait qu'un charlatan vienne me dire comment faire mon travail. Toi, cette somme, je la donne juste par respect pour frère qui. Dégage. Le diagnostic est juste, mais la méthode ne laisse pas. Que vous me croyez ou non, je m'en vais. Toi. Allons-y. Directeur Guo, rassurez-vous, je suis là. Je vous remercie, vieux Feng. Ce gamin n'avait pas tort, je n'aurais pas dû piquer ici. Vieux Feng, qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est, la vieille dame a une maladie incurable, j'ai utilisé une technique contre la nature, mais qui n'a servi à rien, hélas, c'est la volonté du ciel, c'est le destin. Moi, je pars en premier. Vieux Feng, je comprends enfin. Ce charlatan avait raison, c'est ton entêtement qui a causé cet accident médical. Tu dis n'importe quoi. C'est un accident médical que tu as causé. Tu dis des conneries, c'est la volonté du ciel, ce n'est pas mon manque de talent médical. Je le répète, si ta mère est dans cet état, tout est la volonté du ciel. Humph, les frais de consultation, je n'en veux plus, je m'en vais. Maman, je suis désolé, je vais te guérir, c'est promis, je vais tout de suite retrouver ce charlatan et le ramener. Dit Jiang Xiaofeng. Penses-tu que Madame Guo va vraiment mourir sous les soins de Feng Yuhuai? Même si elle ne meurt pas, elle a perdu une bonne partie de sa vie. Allô, directeur Guo, comment se fait-il que tu t'abaisses à m'appeler? Je ne suis pas assez bien pour toi. Frère Chi, pour être honnête, l'aiguille de vieux Feng a causé un problème. Tu ne vas pas me reprocher ça, n'est-ce pas? J'ai très bien vu, pendant que mon maître soignait, qu'il n'avait pas encore posé d'aiguille. Frère Ki, j'ai été un idiot. Si tu peux ramener Docteur Jiang, je suis prêt à payer n'importe quel prix et je m'agenouillerai devant tout le monde pour demander pardon au docteur divin. Ça va, la vie de quelqu'un est en jeu, allons-y. Mon maître a accepté. Cependant, je te préviens, si jamais tu oses encore manquer de respect à mon maître, ne t'en prends qu'à toi-même si je deviens hostile. Jamais, jamais. Humph, à quoi bon faire venir ce gamin? Toi, tais-toi. Si ça se reproduit, va-t'en de la famille Guo. Normalement, j'aurais pu la soigner facilement, mais après les âneries de Dr Divin Feng, je n'ai plus que 60% de chance de réussir. Que toutes les personnes étrangères à l'acte sortent immédiatement. Contrôlez l'aiguille par le souffle. Monsieur Jiang, alors, comment ça va? Comment veux-tu que ça aille? Il est évident qu'il n'a pas soigné grand-mère. Tais-toi. Qui a dit que ce docteur n'a pas réussi à me soigner? Guo Li, tu as accusé notre bienfaiteur à maintes reprises. Notre bienfaiteur, à partir d'aujourd'hui, je te bannis de la famille Guo. Grand-mère, je suis quand même votre propre petite fille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Va demander pardon au docteur Jiang. Docteur Jiang, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Relève-toi, j'ai d'autres choses à faire, je m'en vais donc maintenant. Adieu. Docteur Jiang, je ne vous ai pas encore donné les honoraires. Si tu y tiens, va construire davantage d'hôpitaux et d'écoles. Vite, venez, vieux lit est paralysé. Qu'est-ce qu'il y a? Hélas, je suis désolé d'être inefficace. Cependant, il y a le docteur Divin Fang dans cette ville, surnommé le médecin fantôme. Il est probablement le seul à pouvoir sauver Vieux Lit. Vieux lit. Montre-nous le chemin. Maître, quelqu'un vient vous voir pour une consultation? Je ne reçois personne. Docteur Divin Fang, s'il vous plaît, sauvez notre vieux lit. Comment Vieux Lit a-t-il contracté cette maladie? C'est ce fumier de Jiang Xiaofeng. Ha ha. La maladie de Vieux Lit, je peux la soigner. Mais Vieux Lit doit m'aider à liquider ce petit bâtard? Docteur Divin Feng, vous connaissez ce gamin?
Ce gamin, il a utilisé cette magie noire pour me piéger. Autrefois, j'ai eu la bonté de le laisser partir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en prenne à vieux Lee. Docteur Divin Feng, soyez tranquille. Si vous pouvez sauver notre vieux Lee, je m'assurerai de tuer ce gamin pour toi. Si tu peux me soigner, l'argent n'est pas un problème. L'argent ou pas, je m'en fiche. Je voulais surtout me faire un ami en la personne de vieux Lee. Il me plaît bien. Oh, digne du médecin fantôme. Je sens que je peux bouger mon corps. Ah, docteur Miraculeux Feng, sois assuré, je vais sûrement éliminer Jiang. Ah. Docteur, regarde. Ce gamin du nom de Jiang a dit que si le fil rouge atteignait la paume, la personne allait mourir. À cause de toi, charlatan, maintenant il arrive dans la paume immédiatement. Jiang. Vieux Lee, tu veux que j'aille chercher Jiang Xiaofeng? Si quelque chose arrive à vieux Lee, tu ne t'en sortiras pas non plus. Petit bâtard, tu dois absolument soigner vieux Lee. Quand mon petit frère reviendra, je vais le conquérir, c'est sûr. Liu Qingsheng. Liu Qingsheng. Qui est là? ML Muse Liu, vieux Lee est complètement paralysé. S'il te plaît, considère la bonté que vieux Lee a eue envers toi, laisse Jiang Xiaofeng le sauver. S'il ne s'était pas attiré des ennuis ce jour-là, il n'en serait pas arrivé là. Liu Qingsheng, s'il arrive malheur à vieux Lee, tu peux dire adieu à ta tranquillité. Ton maître est comme un chien crevé et tu oses menacer ma sœur? Petit frère, tu es revenu? Quand on demande de l'aide, il faut adopter l'attitude qui convient, d'autant plus que tu n'es qu'un chien. Verse 100 000 € à ma sœur en compensation. Sinon, toi, ne me force pas à agir. Donne-lui. Tu mérites vraiment de mourir. Je t'avais dit de ne pas avoir de relations intimes, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te tuer. Tu cherches la mort. Fumier, tu oses me frapper, hein? Je peux parler. Humph, tu as fait le bon choix. Allez, on s'en va. Hé, j'ai oublié de te dire, maintenant, tu n'es plus vraiment un homme. Si tu veux guérir, tu vas travailler gratuitement pendant 1 mois à la pharmacie de médecine chinoise. Je ne dirai rien de plus. Me faire travailler gratuitement? Tu rêves, non? Je n'en crois rien. Ah oui, on s'en va. Purée. Mon petit frère, tu es vraiment incroyable. Hé, ma sœur. Ma sœur, il se fait tard, je vais aller me reposer. D'accord. Ce salaud de Jiang Xiaofeng. Je refuse d'y croire. Je vais prendre des médicaments. Jiang Xiaofeng, tu n'es qu'un monstre. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mademoiselle Xiao, je viens travailler ici pour vous. Ah, Commerçant Xiao, vous êtes un véritable ange, il faut absolument que vous m'acceptiez. Je ne veux pas d'argent, et en plus, chaque mois, je vous donne 50 000 €. 50 000 €. Ha. Tiens. Jiang Xiaofeng, tu es encore en train de faire des bêtises, n'est-ce pas? Oh là là, il nous manquait justement un chien de garde, et voilà que j'en ai un tout trouvé. Toi. Moi quoi? C'est toi qui as voulu le faire, personne ne t'y a obligé. Si tu aimes ça, fais-le, sinon, dégage. Il y a des gens qui sont faits pour être des chiens de garde. Commerçant Xiao, tant que je peux rester, même si je dois faire le chien de garde, je suis d'accord. Hé, j'ai l'intention que nous organisions des consultations gratuites pour faire connaître la réputation de notre salle de médecine chinoise. Pendant ce temps, il y aura forcément beaucoup de gens qui ne verront rien venir. Avoir un chien de garde, ça servira justement à leur faire peur. Et aussi, j'ai entendu dire que ton grand-père et ce Feng Yuhuai ne se sont jamais entendus. Nous allons donc installer l'adresse de la consultation juste en face de sa salle des 100 remèdes. Hé, n'oublie pas de verser à Commerçant Xiao 50 000 € chaque mois. Toi. Quant à ta maladie, le jeune Li, cela dépendra de tes performances. C'est l'eau de ginseng de l'est de la ville. Je les ai achetés à bas prix. Je vais encore faire une affaire en or. Maître, c'est la catastrophe. Il y a un jeune homme, sous le nom d'une salle de médecine chinoise, qui organise des consultations gratuites près de chez nous. Tous nos patients sont allés chez eux. Quoi? Une salle de médecine chinoise? Quelle sorte d'ordure ose venir voler ma clientèle? Je vais les anéantir. Tu as des mictions fréquentes et les reins faibles, en général, sois plus modéré et mange plus de ciboulettes. Ne te fie pas à ta carrure, c'est une graisse superficielle. Bien, merci, docteur Jiang. Merci, docteur Jiang. Vas-y,
Il y a déjà beaucoup de monde aujourd'hui. Si on arrêtait là? Hé, pas de précipitation, le principal n'est pas encore arrivé. Quels bons Ariens viennent faire des consultations gratuites ici. Mais c'est toi, espèce de fumier. Ah non, si je fais des consultations gratuites ici, en quoi ça te regarde, vieille peau? En quoi ça me regarde? La salle des 100 Herbs, c'est mon territoire. Si tu fais des consultations gratuites sur mon territoire, tu viens me saboter. Ta misérable salle des 100 Herbs est à 300 mètres d'ici? Comment cet endroit est-il devenu ton territoire? Petit voyou, je te préviens, maintenant tu dégages tout de suite, ne me force pas à agir. Mais pour qui te prends-tu? Pour oser venir saboter le docteur Jiang? Moi? Pour qui je me prends? Moi, le médecin fantôme? Feng Yuhuai? Fantôme mon œil, espèce de vieil homme. Tu veux te battre, c'est ça? Li. Vieux Li. Vieux Li, qu'est-ce qui se passe? On est de bons amis, non? De bons amis? Putain, tu as failli me tuer avec tes traitements. Et tu as le culot de venir me piquer mes affaires. Dégage tout de suite. Sinon, je vais démolir ta minable salle des 100 Herbs. Et même tes vieux os. Je vais te les briser aussi. Barre-toi. Oh là là, je m'en vais, je m'en vais. Hé, vous voyez, j'avais dit que le jeune Lee, il servait quand même à quelque chose. Ah, et tu as l'intention de lui donner un os aujourd'hui, c'est ça? Allez, tout le monde continue à prendre le pouls et continuer le diagnostic. Mais comment Jiang Xiaofeng et Li Shikai ont-ils pu se lier? Ces deux-là ne sont-ils pas comme chien et chat? Toi, tu me suis depuis tant d'années? Tu n'aurais pas une bonne idée pour prendre notre revanche? Maître, j'ai trouvé. Entre Liu Qingsheng et Li Shikai, il y a quelques sombres secrets. Il suffit qu'on fasse comme ça, et vous aurez votre vengeance. De plus, votre prestige augmentera en conséquence. Humph, tu es vraiment un malin, toi. Hé, gamin. J'ai entendu dire que tu connais Liu Qingsheng. Et alors si je la connais? L'expression de ton visage me déplaît fortement. Si ce n'était pas pour le respect que j'ai pour Liu Qingsheng, je t'arracherais cette gueule et la jetterais dans les arbres. Toi, si tu viens pour te faire soigner, tu es le bienvenu ici. Mais si tu viens semer le trouble, Feng Yuhuai sera ton sort. Qui est ce Feng Yuhuai pour qu'on en parle? Mon grand frère Liu Badao peut lui ordonner de s'agenouiller pour l'appeler grand-père. Alors il n'osera même pas l'appeler papa en s'agenouillant. Oh là là, vous deux, vous êtes vraiment des imbéciles. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Moi, je ne soigne pas les cerveaux manquants. Espèce de petit morveux. Fais venir Liu Qingsheng immédiatement pour me servir. Sinon, je te tue tout de suite. Tu te prends pour qui? Oser me menacer, et en plus vouloir Sir Qingsheng? Toi, tu oses me frapper. Jinyu, dégomme-le-moi. Aïe. Liu Badao, arrête tout de suite. Liu Badao, tu as vraiment un sacré culot. C'est mon territoire, et tu oses venir semer le trouble ici. Monsieur Jiang, tout va bien pour vous? Si tu étais arrivé un peu plus tard, tu aurais dû t'inquiéter pour lui, pas pour moi. Vieux Li, depuis quand fais-tu dans les consultations gratuites? Tu n'avais pas déjà annoncé au monde que tu avais renoncé à Liu Qingsheng? Quoi? Tu t'en mêles encore? J'y ai renoncé, c'est vrai. Mais Liu Qingsheng, tu ne peux pas y toucher non plus. Vu qu'on se connaît depuis tant d'années, je te donne un conseil. Sois raisonnable et dépêche-toi de prendre tes hommes. Et barre-toi. Ellie, je te fais une faveur. Je peux ne pas toucher à Liu Qingsheng aujourd'hui, mais les deux jambes de ce gamin, je vais absolument les casser. Ah oui? Ça tombe bien, j'avais l'intention de te casser les deux jambes aussi. Petit, je me fiche de ta relation avec Li Shikai. Tu m'as manqué de respect aujourd'hui. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Jinhu, tue-le-moi. Toi, qui es-tu au juste? Tu n'as pas besoin de savoir, et tu n'es pas digne de savoir qui je suis. Tu dois juste te souvenir qu'un dragon a une écaille inversée, qu'il ne faut pas toucher sous peine de mort. Sir Qingsheng est mon écaille inversée. Je t'avais dit de dégager, mais tu n'as pas voulu me croire. Maintenant c'est fait. J'espère qu'il ne fera que te casser les deux jambes. Aujourd'hui, je te brise tes deux jambes. La prochaine fois, je t'enverrai voir le diable. Petit Li, pendant ces jours, prends des gens pour bien protéger Sir Qingsheng. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu en seras tenu responsable. Oui, d'accord. Je t'avais bien dit de ne pas l'énerver, mais tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, c'est mieux? Les deux jambes cassées. Mon gars, je dois te donner un conseil. Laisse tomber. Cette histoire... Putain, qu'est-ce que ça sert de dire ça maintenant? Je ne peux plus bouger mes deux jambes. Ce gamin-là, il faut absolument que je le bute. Venez voir. Tout le monde. Ce charlatan de Jiang Xiaofeng, il a laissé mon père mourir à cause de son traitement. Tu racontes n'importe quoi. Le docteur Jiang est excellent en médecine et il est d'une grande intégrité. Comment aurait-il pu laisser ton père mourir? Exactement. Je te préviens, si tu ne nous donnes pas une explication claire aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Écoutez-moi, tous.
Mon père est mort hier après avoir pris les médicaments prescrits par Jiang Xiaofeng. Ce charlatan de Jiang Xiaofeng, c'est un meurtrier. Attends, quelle preuve as-tu? Je savais bien que vous alliez nier. Sur la main de mon père, il y a encore les marques d'acupuncture faites par Jiang Xiaofeng. C'est exact, c'est moi qui ai soigné le vieil homme. Mais j'ai une question, je n'ai rien à voir avec toi. Pourquoi cherches-tu à me piéger? Tu racontes n'importe quoi. Qui t'a piégé? Tu viens juste de reconnaître que c'est toi qui as tué mon père en le soignant. J'admets, le vieux est bien venu se faire soigner chez moi, mais je l'ai soigné pour qu'il aille mieux. Si tu dis que je l'ai tué en le soignant, alors tu me tends un piège. Putain, tu l'as tué et tu ne reconnais rien, c'est ça? Bien, tu ne reconnais toujours pas que tu me tends un piège, hein? Qui est-ce qui te tend un piège, putain? Si tu ne reconnais toujours pas, je vais appeler la police maintenant. D'accord. Puisque tu ne reconnais pas que tu me tends un piège, alors je vais laisser le mort parler de lui-même. Le mort parler de lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Va m'acheter un couteau. Puisque le vieux est mort après avoir pris mes médicaments, alors je vais l'ouvrir pour voir s'il y a dans son ventre mes médicaments. Vieux, écoute bien, tout à l'heure, je vais te faire une entaille ici sur le ventre et une autre ici sur le cou. J'arrête de jouer. Tu veux t'enfuir? J'arrête de jouer, j'arrête. Mon Dieu, papa, tu t'es réveillé? Ah, finalement t'es pas mort. Parlez, qui vous a demandé de m'accuser à tort? Tu dis n'importe quoi. Qui t'accuse à tort? Puisque mon père est sain et sauf cette fois, t'as eu de la chance. Arrêtez-vous. Notre salle de médecine traditionnelle chinoise a toujours été là pour soigner et sauver des vies. Et vous osez monter un coup contre notre docteur Jiang. Je vous donne une dernière chance. Si vous ne parlez pas, je vous démolirai tous les deux. Ça n'a rien à voir avec nous. Gérant Feng en veut au docteur Jiang. Alors, il nous a trouvés pour piéger le docteur Jiang. Docteur Jiang, je vais prendre quelques frères et aller régler nos comptes avec Feng Yuhuai. Sinon cette affaire, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas nécessaire. Je vous laisse partir tous les deux cette fois, vous pouvez rentrer chez vous. Feng Yuhuai, c'est l'heure de régler nos affaires, entre nous deux. Jeune Li, maintenant tu vas utiliser tous tes contacts pour mettre l'affaire d'aujourd'hui en ligne. Bien. Cette fois, tu es sûr de pouvoir ruiner la réputation de ce gamin, Jiang. Maître, vous pouvez être rassuré. La capacité de ce vieil homme à faire semblant d'être mort est devenue un art consommé. Cette fois, la réputation de Jiang est définitivement fichue. Ce petit bâtard ose encore se mesurer à moi. Cette fois, je vais le faire mourir. Maître, tout est fini. Ils ont vendu la mèche et ils ont avoué que c'est nous qui les avons commandités. Maintenant, notre pharmacie est encerclée de gens. Ils veulent tous être remboursés. C'est à cause de tes mauvaises idées? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Serait-il possible que moi aussi je doive faire comme Monsieur Qi et prendre ce gamin comme maître? Maître, acceptez la déférence de votre disciple. Une personne avec une déontologie aussi corrompue que toi n'est pas digne d'être mon disciple? Jiang Xiaofeng, si tu ne me laisses aucune issue, on verra bien ce qui se passera. Le docteur Jiang est généreux et compatissant, mais ça ne veut pas dire que je le suis aussi. Tu crois pouvoir t'en aller? Je le savais, Jiang Xiaofeng, c'est un homme d'exception, même des figures comme Li Shikai, et doivent le servir. Mais maintenant, mademoiselle a déjà mis le gendre à la porte, et pour autant que je sache, cette Liu Qingsheng n'est qu'une femme de mauvaise vie qui tient un bar. J'ai bien peur qu'ils ne soient pas frères et sœurs. Comment mon gendre idéal pourrait-il se faire doubler par une femme de mauvaise vie? Ah, vite, fais-moi venir Qiang Qian. Bien. Grand-père, comment peux-tu laisser Qiang Qian se mettre avec Jiang Xiaofeng? Ça m'est égal. De toute façon, vous deux, mes petites filles, quoi qu'il arrive, vous devez me mettre le grappin sur Jiang Xiaofeng, même si vous l'épousez toutes les deux, ça m'ira. Mais... Vieux maître Liu est gravement malade, c'est le plus riche de Yuncheng, mais même lui a du mal à trouver un médecin miraculeux. Vas-y, fais-le revenir ici au plus vite. Je vais l'appeler tout de suite, pour qu'il aille soigner grand-père Liu. Allô? Ma belle Qiangshan, tu es retombée malade, n'est-ce pas? Je vais t'examiner. Va te faire voir. Je ne suis pas malade, c'est le sauveur de mon père qui est malade. Je t'ai envoyé l'adresse, à tout à l'heure. Puisque la belle Qiangqian m'appelle, bien sûr que je vais venir. Jiang Xiaofeng, Jiang Xiaofeng, il ne faudrait surtout pas que tu me déçoives. C'est moi qui suis ta vraie femme. Papa, puisque le médecin que tu as invité n'est pas encore là, pourquoi tu ne laisses pas celui que j'ai trouvé examiner grand-père Liu en premier? C'est qui celui-là? Il est diplômé de quelle école? Il a déjà travaillé dans un hôpital? Quel genre de médecin miracle? Pour moi, c'est juste un charlatan qui vend des remèdes bidons au coin de la rue. Dès mon enfance, j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise avec mon grand-père pendant une dizaine d'années. Je ne suis pas allé à l'université et je travaille actuellement dans une clinique. Écoutez, je me demandais qui était ce grand médecin. C'est juste un rebouteux sans diplôme.
Vieux maître Liu a une certaine position. Comment peut-on laisser ce genre de personne le soigner? S'il y a le moindre problème, pourras-tu en assumer la responsabilité? Les escrocs de la médecine traditionnelle chinoise comme vous sont de plus en plus nombreux, ce qui nous empêche de nous présenter dignement à l'étranger. La réputation du monde médical, vous l'avez complètement ruinée. Le terme honte de s'associer à, c'est fait pour des gens comme toi. Ha ha ha, maître Zhang, ne te fâche pas contre cet escroc. Ça ne fait que dégrader notre statut. Maintenant, on va soigner le patriarche, je vous en prie. Toi, Ce type qui juge les gens à l'apparence, on n'a pas à subir ça. Allez, on s'en va. Mort ou vif, donnez-moi une réponse claire, sans faire de mystère. Petit frère, tu as étudié à l'étranger. Tu dois avoir plus de solutions que moi. Concernant la situation du vénérable Liu, qu'en penses-tu? Le patriarche? Si tu ne te fais pas soigner maintenant, tu ne vivras plus qu'un mois tout au plus. Cependant, j'ai bien une méthode, c'est l'amputation. Mais même avec l'aide de mon frère aîné et moi, je n'ai que 20% de chances de réussite. Laisse tomber, je ne me ferai pas soigner. Le patriarche, j'ai une personne très compétente à vous recommander. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Très compétente, frère aîné, qui est cette personne très compétente dont tu parles? Cette personne, c'est mon maître. Même si tu fais venir professeur Huang, tu n'as que 30% de chance. Petit frère, un professeur et un maître, ce n'est pas la même chose. Je vais l'appeler d'abord. Allô, maître? Le plus riche homme d'affaires Liu est gravement malade. J'aimerais vous demander de venir l'examiner. c'est le plus riche homme d'affaires Liu, celui qui donne souvent de l'argent pour construire des écoles et des hôpitaux. Oh, j'arrive tout de suite. Maître, vous ne savez même pas où c'est. Je vais venir vous chercher. Chiang-Shan m'a déjà emmené voir vieux maître Liu, mais ils m'ont méprisé. Je ferais mieux de rentrer. Quoi? Ils osent vous mépriser? Maître, rentre avec moi. Je vais leur donner une leçon. Ça va, ça va. Je ne le fais que pour toi. S'il recommence, je m'en vais immédiatement. Toi, espèce de petit gars, t'es l'homme le plus têtu que je connaisse. Pourquoi t'es encore revenu? Messieurs, voici mon maître, Jiang Xiaofeng. Grand frère, t'es pas devenu fou par hasard? Ce gars est clairement un escroc. Comment pourrait-il être ton maître? Je te préviens, il est bien mon maître. L'insulter, c'est m'insulter. C'est ça votre sens de l'hospitalité. Si ce n'était pas mon maître, premièrement, par respect pour les bonnes actions du vieux maître. Et deuxièmement, parce que vous l'avez supplié. Après l'avoir humilié comme ça aujourd'hui, comment pourrait-il venir? Dans ce cas, que ce soit un âne ou un cheval, montre-nous ce qu'il sait faire. Jeune homme, sois tranquille et examine-moi. De toute façon, il ne me reste qu'un mois. Même si tu ne peux pas me guérir, je ne t'en voudrais pas. Hé, guérisseur, tu ne regardes pas les radios avant de soigner? Je suis un médecin traditionnel chinois. Je n'ai pas besoin de radio. Grand frère, toi qui étudies la médecine occidentale, tu prends un type qui fait de la médecine traditionnelle pour maître. Ces charlatans de la médecine chinoise ne sont que des escrocs. Ne crois pas que parce que tu as passé quelques années à l'étranger, tu peux mépriser tout le monde. D'autant plus que la médecine traditionnelle chinoise est l'essence de notre culture, et qu'elle est loin d'être à la portée de ton niveau pour en percer le secret. Bien. Alors passons à la pratique immédiatement. J'aimerais bien voir comment cette médecine chinoise dépassée peut sauver des vies. La jambe du vieil homme, c'est parce qu'elle a été exposée au froid, et avec le temps, cela a endommagé tous ces 8 vaisseaux extraordinaires. Ha ha. La jambe du vieil homme, elle a effectivement été affectée par le froid, mais tes 8 vaisseaux extraordinaires, c'est un truc de roman, et tu oses encore dire que tu n'es pas un escroc? Jiang Xiaofeng, Dr Zhang a raison. Ces 8 vaisseaux extraordinaires, ce sont des éléments des romans d'arts martiaux. Comment ça pourrait être utilisé dans la terminologie médicale moderne? Vous autres, vous êtes ignorants et incompétents, mais vous aimez toujours juger les autres par vous-même, vous ne savez rien, mais vous pensez toujours que les autres racontent n'importe quoi. C'est ridicule. Monsieur, que vous y croyez ou non, mais je dois vous dire que j'ai 70% de chances de vous guérir et de vous permettre de remarcher normalement. Quoi? 70% de chance et je pourrais marcher normalement? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'opération? Nous, les praticiens de la médecine chinoise, nous aimons toujours laisser les faits parler, contrairement à certains qui ne font que brasser du vent. Vantardise. Continue de te vanter. Qu'est-ce que tu joues? La maladie de monsieur nécessite une amputation pour être soignée. Comment un médicament chinois moisi pourrait résoudre le problème? S'il arrive quoi que ce soit à monsieur, tu en seras tenu responsable. Même grand-père Liu est confiant pour laisser Dr Jiang nous soigner, mais toi, tu n'as pas de talent et tu cherches des noises ici. Chiang Qian, ne sois pas impoli. Mais je dis la vérité. Qui a dit que la médecine chinoise n'utilise que des décoctions? Quelle étroitesse d'esprit! Zhuangzi a dit un jour, on ne peut pas parler de l'océan à une grenouille de puits. Parler avec des gens comme toi, c'est vraiment une perte de temps. Ça gâche ma bonne humeur. Tu oses parier avec moi? Si tu guéris, monsieur, je m'agenouillerai pour te présenter mes excuses, et en plus, je te prendrai comme maître. Inversement, c'est la même chose. Quoi? Que je sois ton maître?
Avec tes compétences et ta déontologie médicale de pacotille, tu n'en es pas digne. Eh, tu as peur, n'est-ce pas? Tu n'oses pas te mesurer à moi? Si j'étudie la médecine, c'est pour cultiver mon esprit, pour sauver des gens, pas pour perdre mon temps à parier avec un incapable comme toi. Quant à savoir si j'ai peur, tu le sauras bien assez tôt. Soigne-moi, même si tu n'y arrives pas, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après tout, ma jambe a été un casse-tête pour d'innombrables personnes. Maître, qu'est-ce qu'il en est? Si tu ne peux pas le soigner, ne le fais pas. Tu fais perdre son temps au vieux maître Liu. Vieux maître Liu, tout va bien pour vous, n'est-ce pas? Vieux maître Liu, essayez de bouger votre jambe. Ma jambe, je ne l'ai pas utilisée depuis des années. Comment pourrais-je la bouger? Ma jambe, après tant d'années, elle est inutile, comment pourrait-elle bouger? J'avais bien dit que tu étais un escroc. Le patriarche, ça c'était avant. Maintenant, essayez de bouger. Le patriarche, pouvez bouger votre jambe? Non. Non. C'est impossible. C'est impossible. Venez, nous allons aider le patriarche à marcher. Quoi? Je peux encore me lever? Vous n'avez qu'à essayer pour le savoir. Allez-y. Je n'aurais jamais cru que mes vieilles jambes pourraient vraiment se relever. Le patriarche, votre état actuel nécessite encore des soins. Demain, n'oubliez pas d'envoyer quelqu'un à la clinique de MTC chercher les médicaments et en passant, payez les 2 € de frais de consultation. Voici ma carte de visite. Je vous dis au revoir. Docteur Jiang, Docteur Jiang, Docteur Jiang, je suis sincèrement désolé pour mon impolitesse de tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir m'accepter comme disciple. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, docteur. Oh, pas besoin de tant de manières. Si tu veux vraiment me remercier, va construire plus d'hôpitaux et d'écoles. Relève-toi. Avec ton talent, avoir un peu d'arrogance, c'est normal. Mais n'oublie jamais qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Devenir mon disciple, c'est pour l'instant hors de question. Mais bon, si tu es prêt à aller dans la rue pour soigner gratuitement pendant 3 mois, je pourrais envisager de te montrer 2-3 ficelles. Puisque c'est réglé, je m'en vais. Je t'emmène quelque part. Non. Pourquoi m'as-tu amené ici, dis-moi? En fait, c'est ça. J'ai 2 copines qui sont tombées sur tes vidéos et elles trouvent que tu es super cool quand tu soignes. Alors je leur ai dit que tu étais mon ami. Du coup, je t'ai amené ici. Juste pour cette foutue histoire de rien du tout, tu me fais venir jusqu'ici? Salut. Jiang Xiaofeng, ne t'énerve pas. Je n'ai pas fini de parler. Tu te sers de moi, comme d'un idiot, juste pour satisfaire ta vanité? Oh, ne t'énerve pas comme ça, frère Xiaofeng. S'il te plaît, tu pourrais juste jouer le rôle de mon valet? Un lèche-bot? C'est quelqu'un qui m'admire énormément, un admirateur servile qui m'est totalement dévoué. Pardon? Moi, Jiang Xiaofeng, j'ai une conduite irréprochable et droite, je ne serai jamais ton lèche-bot. Au revoir. Oh là là, Jiang Xiaofeng, je t'en prie. Écoute, j'ai déjà lancé un défi devant mes camarades. Si tu n'y vas pas, qu'est-ce que je vais faire? Elles vont se moquer de moi. Pour ta vanité, tu veux que je sacrifie ma dignité? Moi, Jiang Xiaofeng, je suis quand même un homme, un vrai, je refuse d'être un larbin. Mais non, ce n'est pas être, c'est jouer un rôle. Comme quand tu as joué le rôle du petit ami de ma cousine. Arrête, ne parle pas de ta cousine, j'ai joué le rôle de petit ami temporaire pour ta cousine, et elle m'a trahi dès que c'était arrangé. Ah, mais je ne suis pas ma cousine. N'est-ce pas? Je peux te donner de l'argent. 30 €? 50 €? 100 €. Les jeux d'amour de petites filles riches, je ne peux pas me le permettre. De plus, moi, Jiang Xiaofeng, je méprise l'argent. L'argent pour moi, ça ne sert absolument à rien. Et, frère Xiaofeng. Oh là là, frère Xiaofeng, je t'en prie, ne pars pas quoi. Si tu t'en vas, qu'est-ce que je vais faire? Mes camarades de classe vont se moquer de moi à mort. Je t'en supplie, ne t'en vas pas, rends-moi ce service. S'il te plaît, si tu me rends ce service, quelle que soit ta condition, je l'accepterai. Yan Qianqian, ce n'est pas une question d'argent. Moi, Jiang Xiaofeng, un homme de 9 pieds, comment pourrais-je me vendre pour si peu? Impossible, je ne serai jamais un mec à se prosterner. 9 pieds? Tu n'as pas dit 7 pieds tout à l'heure? Comment ça se fait que ça soit passé à 9 pieds? J'ai dit 9 pieds, quel est le problème? Il y a un problème? Que je dise 9 pieds, ça te pose problème? Aucun problème. Tant que tu m'aides, tu peux faire 10 à 8 pieds, ça me va. Dis-moi, que faut-il pour que tu m'aides? Tu acceptes n'importe quelle condition? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mon corps?
Hors de question. Ça, c'est absolument non. Tu me prends pour ce genre de personne, puisque tu manques autant de sincérité, alors laisse tomber, je m'en vais. Attends. Frère Xiaofeng. D'accord. Tant que tu m'aides. Ici, je te laisse toucher une fois. Ici, je te permets de toucher. Vraiment? Si tu te comportes bien, je suis d'accord, je te laisse. C'est directement où? À travers les vêtements? T'es culotté. On en est là, et tu en demandes encore plus? Tu veux même directement? Alors laisse tomber, je ferais mieux de rentrer dormir. Attends. Bon, d'accord. J'accepte. Alors c'est parfait, dans ce cas, je te dis oui, alors qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Tu dois faire semblant de m'aimer. Comme un lèche-bot. Et comment agit un lèche-bot? Eh bien, sois prévenant avec moi, et fais tout ce que je te dis. Ah? Si je dis l'Est, tu ne vas pas à l'Ouest. Quoi? Si je te dis de chasser le chien, tu ne vas pas taper le poulet. Si je dis que je suis fatigué, tu dois m'apporter un siège. Oh. Si je dis que j'ai soif, tu dois aller m'acheter de l'eau. Si je dis que mon lacet est défait, tu dois le refaire. Mais je vais devenir ton esclave? Tu peux considérer ça comme de l'esclavage. Alors c'est non, j'arrête. Oh là là, tu viens de dire oui, pourquoi tu changes d'avis? Moi, Jiang Xiaofeng, je suis honnête et droit. Je suis un homme de valeur. D'accord, d'accord, arrête ça. Tu n'as pas besoin de faire autant, sois juste prévenant, d'accord? Bon, ça va. Allons-y. Oh là là, j'ai tellement soif. J'ai soif. J'ai dit que j'avais soif. Oui? Tu as soif, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Mon pote, on n'avait pas dit qu'on était d'accord tout à l'heure? Tu es censé être mon lèche-bot maintenant. Si je dis que j'ai soif, tu dois faire preuve de zèle et aller me chercher de l'eau. Je dois vraiment jouer mon rôle? Mais bien sûr. Et si jamais au moment crucial, tu te trahis, qu'est-ce qu'on fait? Bon d'accord, alors je vais t'acheter de l'eau. Mon pote, ton regard, sois plus enthousiaste, non? Ah, tu dois avoir l'air de vouloir me faire plaisir? Pas de parler avec autant de désinvolture comme tu le fais. Je vais essayer alors. Je vais t'acheter de l'eau, ça te va? Faux, trop faux. Mon pote? Ah là là, il faut que ça vienne du cœur. Ce n'est pas que je ne veux pas te faire plaisir, mais comment est-ce que ça peut me venir du fond du cœur? Mais enfin, imagine que je suis la femme de tes rêves, d'accord? Et tu agis comme si tu le faisais pour la femme de tes rêves. Je n'ai pas de femme de rêve. Jiang Xiaofeng. Bon d'accord, je vais réessayer. Hein? Tu as soif, ma chérie? Je vais t'acheter de l'eau, ça te dit? Avec cette tête que tu fais, pourquoi tu as l'air si fourbe et méprisable? Tu ressembles à un vendu. Ça ne te regarde pas? Pourquoi tant de complications? J'arrête. Eh, d'accord, d'accord. En fait, tu te débrouilles déjà pas mal, mais, avant de chercher à me plaire, tu dois ajouter un préfixe. La super belle Qianqian. Je dois vraiment dire ça? Tu es un lèche-bot maintenant, tu ne vas pas me dire le contraire? Allons-y. Aïe! Je suis fatiguée. J'ai compris. La super belle Qianqian, je t'apporte la chaise tout de suite. Assieds-toi. Qingsheng. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Tu es fâchée? Laisse-moi t'expliquer. Tout à l'heure, moi... Grande sœur. Oh là là, grande sœur, ne te fâche plus. Tiens, prends un bonbon pour te calmer. Mon petit frère, tu es vraiment farceur. Mon petit frère, tu préfères mon genre ou celui de la petite Yang Qianqian? Grande sœur, bien que je te respecte beaucoup, je suis aussi un homme. Grande sœur, n'exagère pas. Mon petit frère, je t'ai vu tout à l'heure avec Yang Qianqian, vous vous embrassiez bien, alors pourquoi avec moi, tu deviens si réservé? Jiang Xiaofeng, qu'est-ce que tu insinues? Madame, je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Si j'avais de mauvaises intentions envers toi, je ne serais pas différent de ceux qui t'ont blessé, n'est-ce pas? Alors, si c'est moi qui le voulais. Je sais que tu es gentil avec moi, mais même si je devais être avec toi, ce ne sera qu'après que nous nous soyons mariés légalement.
Madame, il y a un petit problème avec Xiao Xing, je vais l'aider à le régler. Eh. Rentre tôt ce soir, je t'attends pour dîner. Viens. Patron, laisse-moi voir. Ne me touche pas, je n'ai pas besoin de toi. Occupe-toi plutôt de Yan Qianqian. Il est vrai que les bonnes nouvelles ne font pas le tour. Tandis que les mauvaises nouvelles vont vite, hein? Tu parles ou pas? Parle gentiment. Pourquoi bouger l'aiguille comme ça? Je m'ennuyais, alors je suis allé faire un tour au parc. Et je t'ai vu t'embrasser avec Yang Qianqian. Alors j'en ai parlé par erreur à Xiao Qing. Ah, j'ai tout dit. Tu me piques encore? Jeune Li, viens, accroupis-toi. Tiens ça bien, fais attention à ne pas le laisser tomber. Jiang Xiaofeng, tu n'es qu'un salaud de mec. Alors que tu es déjà marié à Yuxin, tu t'embrouilles encore avec Yan Qianqian. Tu ne peux pas te concentrer sur une seule femme? Je suis innocent. Je ne savais pas pourquoi Qianqian m'avait embrassé de force. C'est peu. Être mon charme personnel, j'imagine. C'est vraiment une victime collatérale. J'en fais les frais. Maintenant, tu peux me dire comment tu t'es blessé, n'est-ce pas? Non, je me suis coupée par accident. Quoi? C'est elle qui s'est coupée. Pourquoi tu me piques, moi? Je t'ai demandé de rester à ses côtés, justement pour que tu la protèges. Alors si je suis ta logique, tu devrais aussi te piquer, non? Oh là là, ça alors. C'est très ennuyeux. De rester avec quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Le calme a ses avantages. Trop de bruit, ce n'est pas bon non plus. Parfois, être un peu plus calme, c'est très bien, très bien. J'ai un caractère plutôt solitaire. Je n'ai qu'une amie, Yuxin. Et aussi, ton arrivée a rendu ma vie différente. Dommage. Dommage quoi? J'ai promis à Yuxin de ne pas aimer le même garçon qu'elle en même temps. Hé, le gérant. Qu'est-ce qu'on mange à cette heure-ci? Ah, j'arrive. Yuxin, Xiao Qing, tu n'as rien dit à Jiang Xiaofeng, n'est-ce pas? Non, j'attendais que tu sois là. vous deux belles femmes, vous n'auriez pas des vues sur moi par hasard? Je ne suis qu'un seul homme, je ne tiendrai pas le coup. Va te faire voir. Jiang Xiaofeng, assieds-toi d'abord. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi donc? Tu me tiens dans le secret comme ça? Voilà, la salle des Saintes Herbes au centre-ville a fait faillite. Xiao Qing et moi l'avons rachetée ensemble. Alors je me suis dit qu'on pourrait déménager notre herboristerie là-bas. Putain, le local de la salle des Centherbes est tellement grand, et en plus, il est en plein centre-ville, ça a dû coûter une fortune, non? Et puis, pourquoi tu achètes une herboristerie, d'abord? Jiang Xiaofeng, pourquoi tu t'énerves comme ça? Laisse Yuxin finir sa phrase. Je trouvais que le local de Xiao Qing était un peu trop petit, ce n'est pas idéal pour votre développement futur. Alors j'ai pensé à racheter la salle des Saintes Herbes, comme ça, vous deux, vous pourrez emménager là-bas et travailler ensemble. Ça veut dire quoi? Que tu es notre patronne à tous les deux, et que Xiao Qing et moi, on va travailler pour toi, c'est ça? Oh là là, Yuxin? Ah non, Madame Liang, venez, asseyez-vous. Voilà, c'est comme ça. Le local de la salle des Saintes Herbes, bien qu'il ait été racheté par moi, j'aimerais l'exploiter avec toi, Xiao Qing. Quant à la répartition des parts, ce serait 5 parts pour Xiao Qing, 3 parts pour moi et 2 parts pour toi. Tu pèses et, en plus, tu nous donnes des parts. Le gérant obtient 5 parts, et moi aussi j'en aurai? C'est exact, Jiang Xiaofeng. Yuxin agit par bonne volonté. Elle veut donc t'aider à réaliser ton rêve, et c'est pour ça qu'elle a repris ce local. Elle a dit aussi que, une fois que tu auras repris ce local, elle va investir massivement pour te mettre en avant, en faisant de toi la marque, pour donner un nouvel élan à la médecine chinoise. Liang Yuxin, ce que Xiao Qing dit est vrai? Je pense simplement que tu as beaucoup de potentiel et d'avenir. J'ai eu envie de travailler avec toi pour apporter notre contribution à notre médecine traditionnelle chinoise. Je suis totalement étrangère à la médecine chinoise, donc je pensais vous aider sur les aspects commerciaux et opérationnels. Liang Yuxin, peux-tu me dire pourquoi tu veux faire ça? J'en ai envie, alors je le fais. Xiao Qing, sort le contrat de répartition des parts sociales. Nous allons le signer maintenant. À partir d'aujourd'hui, nous sommes partenaires.
Liang Yuxin, pourrais-tu me dire pourquoi tu as fait ça? Tu n'es même pas de ce secteur et tu as dépensé tant d'argent pour reprendre un si grand local et même nous donner à Xiaoqing et moi des parts. Qu'est-ce que tu y gagnes? Est-ce que seul toi, Jiang Xiaofeng, as le droit d'avoir des idéaux nobles, et moi, Liang Yuxin, je n'y aurais pas droit? Ça suffit. Jiang Xiaofeng, ne pose plus de questions. Yuxin veut faire quelque chose d'utile. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi la remettre en question? Je ne la remets pas en question, c'est juste que... Bon, d'accord. Puisque la directrice Liang va rejoindre notre grande famille, je l'accueille chaleureusement, bien sûr. Bien, alors signe ça. Super. Génial. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous battre ensemble tous les trois pour celle de Jiang Xiaofeng. Non, ce n'est pas ça. C'est pour notre cause de la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant que le contrat est signé, laisse-moi gérer ce qui va suivre. Je m'en vais. Il se fait tard. Ma sœur m'a demandé de rentrer pour le dîner. Je vais y aller aussi. Sœur. Jiang, Xiaofeng, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Jiang Xiaofeng, ça fait un bail. Comment le portable de ma sœur est-il entre tes mains? Où est-elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu m'as bousillé les deux jambes, que je tue une de tes femmes, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est moi qui t'ai offensé, elle n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la partir, notre querelle, ne mêle personne d'autre à ça. Je ne suis pas ce qu'on appelle un gentilhomme. Tu ne me rends pas la vie facile. Non seulement je ne te rendrai pas la vie facile, mais je ferai en sorte que tous ceux qui t'entourent souffrent. Qu'est-ce que tu veux au juste? La vallée de Beima. Je te donne une demi-heure pour arriver. Sinon, ta jolie sœur sexy ne verra pas le soleil de demain matin. Sœur, Bouge pas. Est-ce que ta présence seule suffit? Non. je suis déjà là, fais-moi ce que tu veux, mais libère-la d'abord. Tu m'as bousillé les deux jambes. N'es-tu pas un guérisseur de génie? Soigne mes jambes, et peut-être que je ferai preuve de clémence, et que je laisserai partir ta sœur. Je peux soigner ta jambe, mais il faut d'abord que tu me laisses approcher pour te soigner. Et si tu me fais du mal? Ma sœur est entre tes mains. Même si j'étais impulsif, je ne mettrai pas la vie de ma sœur en jeu. Bien, je te crois pour une fois. Petit, comme quoi tu es prise à ton propre piège, ah ah. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je te l'ai dit, si tu oses t'en prendre à ceux qui m'entourent, je veux ta mort. Sœur, tu vas bien? La moitié de l'énergie vitale est déjà injectée. Pourquoi n'est-elle toujours pas réveillée? Petit frère, Ma sœur, comment vas-tu maintenant? beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que tu as mauvaise mine. T'inquiète, je suis jeune et plein de vitalité, je me remets vite. C'est plutôt toi, qui as beaucoup souffert à cause de moi. Vraiment, au fond de moi, je m'en veux sincèrement. Ne te sens pas coupable? Les bienfaits que j'ai, il y a tellement de femmes qui nous les envient. Ma sœur, en fait, dans mon cœur, Pourquoi tu ne réponds pas? je ne sais pas ce que cette petite est encore en train de manigancer. Réponds quand même, si jamais c'est urgent, et puis, je vais déjà beaucoup mieux. Allô? Quoi? Maître, veuillez changer vos chaussures. Qian, qu'est-ce que tu fais à genoux? Lève-toi tout de suite. Tu es mon maître, je suis ta servante. Bien sûr que je dois être à genoux. Mais non, Qian, quelle servante? Arrête tes bêtises et lève-toi. Bien sûr, maître. Qian, tu pourrais être normal un peu? Frère Xiaofeng, je voulais juste faire un jeu de rôle avec toi. Tu ne peux pas juste coopérer un peu? Viens, Xiaofeng. Oh non, maître, regarde. Ta petite servante n'est-elle pas sage? Je t'ai préparé une table pleine de plats. Ce ne sont que 4 plats, non? Comment ça? Que 4 plats? Ce n'est pas une table bien garnie, ça. Combien peux-tu manger, toi, tout seul? Oh là là, tu ne peux pas me faire un compliment? C'est bien, c'est très bien. Alors? Qian, je ne bois pas d'alcool. Frère Xiaofeng, bois-en un peu. Qui ne sait pas que notre frère Xiaofeng ne peut pas se saouler? Veux-tu que je boive avec toi? Alors, tu veux que je boive avec toi? Qian, pourquoi tu boirais de l'alcool, toi, une fille? Alors, mange mon plat. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon? C'est trop dégoûtant. C'est bon. C'est bon, hein? Si c'est bon, sers-toi bien.
Xiangqian, maintenant tu peux me laisser partir? Hein? Frère Xiaofeng, tu pars déjà si vite? Frère Xiaofeng, ce que je voulais te dire, c'est que je t'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et que je ne fais pas partie de ceux qui ont la cote. Mais je t'aime vraiment bien. Xiangqian, je ne suis qu'un bouseux de la campagne, je n'en vaux pas la peine, lâche l'affaire. Mais je t'aime vraiment bien. Moi, Yan Qianqian, ma cuisine est notoirement mauvaise. Même mon père n'a pas le courage d'y toucher, mais toi, tu as tout avalé. Est-ce que ça veut dire que je compte pour toi? Xiangqian, en fait, je t'aime bien aussi. Xiangqian, en fait, je t'aime bien aussi. Vraiment? Bien sûr, c'est l'affection qu'un grand frère porte à sa petite sœur. Toi, je ne veux pas être ta petite sœur. Je veux être ta petite amie. Quoi? Ma petite amie? Oui. Écoute, Xiangqian, tu es encore jeune, tu sais? Je ne suis plus petite, j'ai déjà 20 ans. Je suis étudiante à l'université, je suis majeure, je peux avoir des relations amoureuses. Pourquoi est-ce que vous me traitez toujours comme une enfant? Oui. J'ai une petite taille, mais je suis déjà adulte. J'ai ma propre façon de penser, j'ai mes propres goûts. Pourquoi me traitez-vous sans cesse de gamine? Est-ce que dans vos yeux, je serai toujours une enfant qui ne grandit jamais? Hé, ça va, Xiangqian, tu n'es pas une enfant? C'est moi qui ai dit quelque chose de stupide, d'accord? Je m'en excuse. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi, frère Xiaofeng. Tu m'as déjà beaucoup aidé, ça me met mal à l'aise. Et si tu trouvais un moyen pour que je te rende l'appareil? Xiangqian. Hein? Nous sommes amis, si je t'aide, c'est de bon cœur, tu n'as pas besoin de me le rendre. Ceci étant dit, comment voudrais-tu me récompenser? Et si tu me prenais? Xiangqian, tu es une fille honnête, comment pourrais-je? Et alors, si je suis une fille honnête, je t'aime et je le veux. Je le fais de mon plein gré. Frère Xiaofeng, si tu trouves que moi, Yan Qianqian, j'ai un peu de charme et que je suis à ta hauteur, alors, prends-moi. Xiangqian, dans mon cœur, je t'ai toujours vu comme ma petite sœur. Je ne veux pas être ta sœur. Je te dis que je n'ai que faire d'être ta sœur. Jiang Xiaofeng, pourquoi veux-tu toujours que je sois ta sœur? Je te déteste, je ne veux plus jamais te voir. Xiangqian, arrête de pleurer. Ce n'est pas que je ne veuille pas ce truc avec toi, je pense juste que je ne peux pas faire ça. Si je faisais ça, ne serais-je pas un monstre? Alors tu veux dire que tu as envie de moi? Tu es si belle qu'il ne voudrait pas? Hé, Xiangqian, qu'est-ce que tu fais? Xiangqian, tu es à la maison? Xiangqian, ne fais pas ça. Je t'ai trouvé seule et triste à la maison. Alors je suis venue te tenir compagnie. Arrête. Vous deux? Yuxing, ce n'est pas ce que tu penses, elle et moi. Mais taisez-vous, bon sang. Jiang Xiaofeng, tu es humain ou pas? Comment as-tu pu abuser d'une enfant si jeune? Maintenant que je t'ai pris la main dans le sac, qu'est-ce que tu as encore à dire? Non, elle et moi, il n'y a rien. Jiang Xiaofeng, espèce d'animal. Je me suis vraiment trompée sur toi. Tu n'es qu'un salaud sans aucune honte. Tu es humain, toi? Cousine, toi, c'est à toi de te taire. Xiangqian, qu'est-ce que tu dis? Tu me dis de me taire? Je ne te permets pas d'insulter frère Xiaofeng. Ce que tu viens de voir était vrai. Mais ce n'est pas frère Xiaofeng qui m'a forcé. C'est moi qui ai supplié frère Xiaofeng de mon plein gré. La raison est très simple. Je l'aime. Je veux être sa petite amie. Xiangqian, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Cousine, dans tes yeux, je ne serai toujours qu'une enfant. Mais j'ai déjà 20 ans, je suis majeure. J'ai mes propres idées, j'ai ma propre façon de penser, et j'aime Jiang Xiaofeng. Xiangqian, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Cousine, à tes yeux, je ne serai toujours qu'une enfant. Mais j'ai déjà 20 ans, je suis majeure. Yuxin, Xiangqian, tu ne peux pas parler de ta cousine comme ça. Ta cousine agit aussi pour ton bien? Pour mon bien? Tu crois que je ne m'en rends pas compte? Elle t'aime, c'est tout. Elle ne veut pas que je t'aille. Oh là là, Yuxin, Xiangqian, reste bien à la maison, hein, je vais rattraper ta cousine. Yuxin, arrête de pleurer. Tu as des centaines de millions d'euros de fortune, pourquoi tu pleures comme une enfant? Tu viens te moquer de moi, c'est ça? Me moquer de toi? Tu es d'une beauté angélique, ta fortune se chiffre en milliards, tu es l'objet de l'envie de tant de femmes, la femme que tous les hommes rêvent d'épouser. Quel droit j'ai de me moquer de toi? Va-t'en, je n'ai pas besoin de tes conseils. Allez, ne pleure plus. Viens, rentre avec moi chez Xiangqian, il faut que vous deux, les sœurs, vous fassiez la paix. Laisse tomber, Xiangqian, elle ne comprend absolument rien à mes bonnes intentions. C'est pour son bien que j'agis, elle ne me comprend pas du tout. Tu dis toujours sans cesse que c'est pour le bien de Xiangqian. Tu répètes constamment que tu as de bonnes intentions, te plaçant sur un piédestal moral. J'aimerais te demander, en quoi tes intentions sont-elles si bonnes? En quoi agis-tu pour son bien? Liang Yuxin, tu sais quoi? Tu es tellement arrogante. Tu utilises toujours tes propres critères pour juger le monde, et tu répètes sans arrêt que c'est pour le bien des autres, afin de les brider. Tu ne trouves pas ça ridicule? Tu ne veux pas que Xiangqian m'aime. Comme si m'aimer était une erreur. Comme si le fait qu'elle m'aime allait lui causer du tort. Quelle est la source et la justification de ce genre de problème?
Mais Chiang Qian est encore une enfant. Si je ne lui donne pas une certaine direction, elle risque de mal tourner. Tu dis qu'elle est une enfant, pourtant, Qian Qian sait comprendre les intentions des autres, se soucier de leurs sentiments, mais toi, tu ne fais que juger tout selon tes propres critères, tu es tellement suffisante. Liang Yuxin, si j'étais toi, j'irais tout de suite m'excuser auprès de Xiang Xian. Il n'y a pas besoin que ma cousine s'excuse auprès de moi. C'est moi qui ai eu tort. Chiang Qian. Cousine, je suis désolée, c'est moi qui ai dit des méchancetés. Pardon. Tu peux me frapper, tu peux m'insulter. C'est moi qui ai eu tort, ma chérie. Je n'aurais pas dû utiliser ma propre façon de penser pour juger les autres. J'ai été trop arrogante. Cousine, je sais que tu faisais ça pour mon bien. Je suis désolée. Récemment, j'ai rencontré un jeune homme talentueux, il est médecin traditionnel chinois. Je l'aime beaucoup. J'aimerais bien choisir l'une des deux, Qian Qian ou Yuxin, pour l'épouser. Qu'en penses-tu? Ah, papa, encore un médecin traditionnel chinois, et tu veux que nos deux précieuses filles l'épousent? Ah, vous êtes arrivé. J'avais bien dit ça, hein. Qui pourrait satisfaire le vieux maître à ce point-là? Si ce n'est toi, petit, assieds-toi. Oh? Vous vous connaissiez déjà tous les deux? Oui. Je te l'avais dit, tu serais satisfait, c'est garanti. Xiao Feng? Oui. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour discuter d'une affaire importante avec toi. Je veux te donner Qian Qian en mariage. Ah? Non. Grand-père, Jiang Xiaofeng est mon petit ami. Comment peux-tu le laisser épouser Chiang Qian? Cousine, tu ne l'avais pas déjà laissé tomber? Pourquoi tu essayes encore de me le prendre? Je te déteste. Hé, Chiang Qian. Regarde ça. Ma petite fille et ma petite nièce, toutes les deux te veulent. Ces deux-là sont mes trésors. Pour que personne ne soit fâché, que dirais-tu de les laisser jouer le jeu de la compétition équitable? Qu'en penses-tu? Monsieur, ce n'est peut être pas très approprié? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Moi, le père, je n'ai rien dit. Si tu veux mon avis, le plus simple, c'est que tu les prennes toutes les deux, tu les épouses, et voilà. Allô? Quoi? Chiang Qian a eu un accident de voiture? Chiang Chen. Comment va Chiang Qian? Ils ont attrapé le chauffeur responsable de l'accident? Oui, ils l'ont attrapé. Il est toujours en interrogatoire. Mais le médecin a dit, Chiang Qian n'a plus qu'une demi-heure à vivre. Quoi? Laissez-moi passer. Je peux la sauver. Si Chiang Qian n'avait pas pensé à toi sans arrêt, comment aurait-elle eu cet accident de voiture? Et maintenant, tu oses faire des remarques aussi blessantes? Cousine, ne le blâmez pas. Je ne sais pas non plus quand je suis tombée amoureuse de lui. J'aimerais juste te poser une question. Si je survis, m'épouseras-tu? Ça alors? Comment pourrais-je promettre ça? Je peux la soigner, moi. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Dépêche-toi d'accepter. J'accepte, mais attends que je te guérisse. On en reparlera après ta guérison. Toi, tu peux vraiment la soigner? Je n'ai qu'une chance sur 10. Que tout le monde sorte. Tu peux vraiment la soigner? Je n'ai qu'une chance sur 10. Tout le monde sort d'abord. Allez, allez, vite. Non, je dois entrer et voir. Et s'il faisait quelque chose à Chiang Qian? Si tu oses entrer, ne me blâme pas de ne pas te considérer comme ma petite fille. Chiang Qian. Attendez. Chiang Qian vient juste d'être soignée, elle a encore besoin de repos. Toi, tu es en train de dire que Chiang Qian est guéri? C'est génial. Hé, je me souviens que tu as promis d'épouser Chiang Qian. Là, maintenant, tu ne serais pas en train de t'enfuir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. Et en plus... Dis donc toi, Jiang Xiaofeng, tu voudrais aussi épouser nos deux belles-sœurs? Tu ne serais pas en train d'essayer de t'enfuir, là? Rassure-toi, je ne m'enfuirai pas. Et en plus... Ah, toi, Jiang Xiaofeng, tu veux épouser nos deux sœurs? Aïe, cette Liang Yuxing est vraiment brutale. Hé, ma sœur. Mon petit frère, j'ai entendu dire que les deux sœurs de la famille Liang veulent se disputer ta main. Si je ne m'en empare pas rapidement, ces deux petites séductrices me l'auront volée. Hé, ma sœur, ce n'est pas très bien, non? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Hé, ma sœur, on a tout notre temps devant nous. Je vais d'abord voir qui est dehors. Je me demandais pourquoi tu n'étais pas venu travailler. Mais en fait, tu avais un rendez-vous galant, hein? Mes deux grandes dames, il faut savoir vivre en bonne harmonie pour faire de bonnes affaires. Tais-toi. Mesdames, s'il vous plaît, l'harmonie apporte la prospérité. L'harmonie apporte la prospérité. Tu la fermes. Dites-moi, monsieur. Petit Jiang, j'ai entendu dire que tu avais une sœur. Fais-la venir aussi pour le dîner cet après-midi. Ah. Cousine,
Je t'ai toujours laissé faire depuis qu'on est petite. Cette fois, tu devrais me le laisser, non? Je peux tout te laisser, sauf ce morceau de viande-là. Ma Youssine adorée, je te gâte tant d'habitude. Ce morceau de viande aujourd'hui, tu devrais me le laisser, n'est-ce pas? Je le répète, je peux tout te laisser, sauf ce morceau de viande-là. Mon petit frère? Oui. Tu dois adorer la viande que ta sœur te sert, pas vrai? Hier, tu as bien dit qu'à part ce que je te sers, tu ne mangeais rien d'autre. Eh bien, Bravo, tu as une chance en amour vraiment impressionnante. Ah, je me souviens tout à coup, Jeune Lee n'est pas encore totalement guérie, je vais aller la soigner. Vous, mangez d'abord, mangez, ne vous occupez pas de moi. Allez-y, tout le monde. Et reviens ici. Quoique, dises.